Qu'est-ce que c'est que la dépression? Quels en sont les signes? Mais surtout, comment les traumatismes et les blessures qu'une personne peut vivre pendant son enfance peuvent être des causes d'états dépressifs répétitifs chez elle quand elle sera adulte et même la conduire au suicide. Comme vous l'avez défini, aujourd'hui, je vais vous parler de santé mentale, spécialement de la dépression. Le but de cette vidéo-là, dans un premier temps, est de sensibiliser le grand public ou les personnes qui me regardent sur la dépression. Et dans un second temps, c'est de vous faire comprendre qu'il est vraiment très important de chercher à guérir des blessures que vous avez vécues pendant votre enfance. Elles peuvent impacter significativement la qualité de vie que vous allez avoir. Comme j'aime bien le dire, dis-moi quelle enfance tu as vécu, je te dirai quel adulte tu es ou quel adulte tu seras. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. Je suis Marilise Baïkoro, je suis maman. Je suis aussi accompagnatrice en parentalité, mais aussi en guérison des blessures intérieures, spécialement les blessures que vous avez vécues pendant votre enfance. Donc sur ma chaîne YouTube, ce que je fais, c'est que dans un premier temps, je vous aide à être le meilleur parent pour votre enfant, vous donnant des conseils, des tips, tout ce que vous voulez. Mais je vous aide surtout à guérir des blessures que vous avez vécues pendant votre enfance parce que je pense vraiment que ce que vous avez vécu, ce que vous avez été pendant votre enfance va impacter significativement la personne que vous serez, donc le parent que vous serez. Donc pour être un meilleur parent pour son enfant, il faut être une meilleure personne pour soi-même et pour les gens qui nous entourent. Donc la dépression est une maladie psychiatrique et elle est la plus fréquente et on estime qu'une personne sur 5 sera touchée au cours de sa vie par la dépression avec un ratio de 2 femmes pour un homme. Pour dire qu'en fait les femmes sont plus touchées par la dépression que les hommes. Malheureusement, à force d'utiliser le thème « je suis dépressif »,« je suis dépressive » de façon vraiment banale, de nombreuses personnes en sont arrivées à oublier que ce trouble est une maladie qu'il faut prendre vraiment très au sérieux parce qu'elle détruit des vies. Elle conduit de nombreuses personnes au suicide, des personnes qui avaient pour être heureux mais qui malheureusement ont perdu le goût à la vie, ont perdu le sens de leur vie. Bien, sachez qu'une personne dépressive est quelqu'un qui, pour une raison ou une autre, est incapable de s'adapter aux situations difficiles et ou aux situations douloureuses de la vie. Autrement dit, c'est une personne qui a vraiment du mal à être résiliente et à supporter les vicissitudes de la vie. Cependant, cela ne fait pas de ces personnes-là des personnes faibles. Ce sont plutôt des personnes qui sont malades, mais d'un point de vue psychique. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas cette maladie-là d'un point de vue physique que ça veut dire qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que cette chose-là n'existe pas. Vous ne voyez pas le vent, mais vous savez que le vent, il existe. Autant on ne peut pas accuser une personne atteinte de paludisme ou de cancer d'être faible face à la maladie parce qu'elle ne peut pas la supporter. Autant on ne devrait pas accuser des personnes dépressives d'être des personnes faibles parce qu'elles ne savent pas comment faire face aux difficultés ou à la douleur. Et vous savez, le pire dans cette histoire-là, c'est que de plus en plus d'enfants ou même d'adolescents sont touchés par ce trouble psychiatrique-là. C'est pour ça qu'il faut vraiment en parler, il faut vraiment sensibiliser sur la question. Donc, comment se caractérise une dépression? Comment faire la différence entre une dépression et un simple coup de déprime ou de tristesse passagère? Une personne est dite dépressive quand son humeur est pathologiquement figée dans la tristesse ou dans la douleur. Et voilà, ça va être une personne qui va passer son temps à se dévaloriser, une personne qui va entretenir un sentiment de culpabilité et d'échec, mais vraiment de façon toxique pour elle-même. Hein. Ce sera une personne qui aura des difficultés à garder de l'espoir, ce sera une personne négative, une personne pessimiste, une personne qui aura perdu le goût à la vie, qui va perdre même le sens de la vie, qui n'aura plus forcément d'espoir. Ce sera une personne qui est incapable d'éprouver du plaisir ou d'être content pour les faibles commencements. Ce sera une personne qui est incapable d'entreprendre des actions parce qu'il ou qu'elle a perdu l'élan fidèle. Ce sera une personne anxieuse qui aura des pensées suicidaires, une personne qui aura perdu le sommeil, donc qui aura du mal à s'endormir, qui aura des troubles de l'appétit et ou des troubles du désir sexuel. Ce sera une personne qui va beaucoup s'isoler. Quand je parlais du fait de s'isoler, quand on est une personne dépressive, c'est pas forcément rester seul. On peut être entouré, avoir des millions de personnes autour de nous et puis s'isoler.
Et d'ailleurs, c'est très triste, mais de nombreuses personnes dépressives ne montrent pas ce qu'elles ressentent à tout le monde. Elles n'en parlent pas de peur d'être jugées parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas forcément cette maladie-là. Donc, il faut vraiment être attentive ou attentif et très proche de ces personnes-là pour déceler ces signes de dépression chez elles. C'est pour cela que je vous conseillerais d'être attentif, en tout cas très attentif à vos proches et aux personnes qui comptent pour vous, qui vous entourent, parce que parfois, ils ont ces signes-là et on ne le décèle pas très tôt et c'est difficile de les aider. Vous allez voir de nombreuses personnes en apparence vraiment heureuses ou joyeuses qui se sont suicidées suite à cette maladie-là. Des personnes qui souriaient tout le temps, mais qui au fond ressentaient un sentiment de vide et n'arrivaient pas à trouver un sens à leur vie. Parce que vous savez, réussir d'un point de vue familial, d'un point de vue marital, d'un point de vue financier ou professionnel ne va pas forcément combler le vide que vous ressentez au fond de vous si vous avez cette maladie-là. Contrairement à un épisode de tristesse passagère, un épisode dépressif majeur qu'on va appeler EDM va durer au-delà de 15 jours et peut conduire à l'isolement de la personne, voire au suicide. Parce qu'en fait, la tristesse d'une personne dépressive est vraiment différente de la tristesse qu'on peut ressentir voilà, de façon habituelle. On fait partie de la vie, hein, d'être parfois triste, mais c'est différent pour une personne qui est dépressive, qui vit une dépression. Vous comprenez? Parce que sa tristesse est plus intense. Et puis, elle s'accompagne d'autres symptômes comme des angoisses et des idées suicidaires, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Le risque de décès par suicide chez les personnes qui ont des dépressions est 10 fois plus élevé que le risque de suicide chez les personnes qui ne le sont pas. Il faut savoir qu'il n'existe pas vraiment de cause à la base de la dépression. Okay? Mais ce sont plutôt des facteurs qui vont favoriser sa survenue. Des facteurs, par exemple, tels que une vulnérabilité à la déprime qui est d'origine génétique. C'est-à-dire que papa ou maman, donc progéniteur, avaient des états dépressifs vraiment répétitifs et puis ils vont vous le partager par les gènes. Ou bien voilà d'autres facteurs comme des facteurs neurobiologiques qui vont perturber la personne en question dans la dépression, peut-être le pousser au suicide. Mais les facteurs qui pour moi sont les plus déterminants. Et je crois que ce sont dans la majorité des cas dépressifs, ce sont des facteurs qui sont vraiment déterminants qu'il faut prendre en compte. Ce sont par exemple les événements marquants ou autrement dit les traumatismes ou les blessures intérieures, parfois tirant leur source ou en général nous tirant leur source de l'enfance. Par exemple, les relations perturbées qu'on a eues avec nos parents quand on était enfant, le traumatisme sexuel, comme par exemple un viol, tout ce que vous voulez, les violences physiques et psychologiques, la négligence physique et psychologique, bien sûr, des parents, puisqu'on parle de blessures venant de l'enfance, décès mal géré d'une personne, d'une personne proche, la séparation, l'abandon, le rejet, etc. L'exposition à des traumatismes précoces est un facteur prédisposant important aux épisodes dépressifs majeurs pouvant déboucher sur un suicide. C'est pour cela qu'un docteur que j'ai connu récemment au travers de la lecture de ses écrits, qui est le docteur Antoine Irondi, qui est le responsable du centre expert dépression résistante au CHU de Toulouse, avait étudié le lien entre l'évolution péjorative dans la dépression résistante et la maltraitance infantile. C'est l'association entre la présence de traumatisme dans l'enfance et l'apparition du comportement suicidaire qui était au centre de l'étude qu'il a menée. Et pour cela, 256 patients présentant un trouble dépressif résistant, suivis dans les 13 centres experts fondamentaux, ont été évalués. Les résultats ont mis en évidence une association entre l'existence d'un traumatisme précoce et l'augmentation du risque suicidaire. Et cette association-là semble liée en partie à l'intensité de l'épisode dépressif actuel. Ils ont découvert qu'il semblerait également que la négligence physique au cours de l'enfance soit plus spécifiquement parmi tous les traumatismes vécus là, associés au risque suicidaire dans la population de personnes qu'ils ont étudiées. Pour eux, l'association entre traumatisme précoce et risque suicidaire peut s'expliquer par des mécanismes biologiques liés au traumatisme précoce. Donc, les personnes ayant vécu un traumatisme durant leur enfance ou au début de leur vie sont plus vulnérables face au stress. Pour résumer, on va dire que les personnes qui ont vécu certains traumatismes durant l'enfance, surtout de la négligence, vont acquérir une certaine forme de vulnérabilité qui va faire que ce sera vraiment difficile pour eux de faire face au stress, de faire face aux difficultés ou de faire face à la douleur. Et ce sera plus facile pour eux d'avoir des pensées suicidaires et voilà, de tomber dans des états de dépression.
Bref, comme vous avez dû le comprendre tout au long de cette vidéo-là, la dépression est une maladie mentale qu'il faut vraiment prendre au sérieux pour pouvoir aider les personnes qui en souffrent dans un premier temps et puis surtout arrêter de juger ceux qui en souffrent parce qu'ils n'ont pas besoin de jugement, ils ont besoin d'être aidés. Et aussi pour pouvoir faire attention aux signes d'alarme parce que parfois une personne est dans notre entourage, elle est heureuse, hein, oh ça va et tout, et on ne fait pas forcément attention à elle, aux petits signes qui peuvent montrer qu'elle est en train de bifurquer vers des pensées suicidaires, envie de mettre fin à sa vie. Dans les prochaines vidéos, je vais traiter des sujets en prenant des cas pratiques. Pour l'instant, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur ce que Dieu vous garde. Bye.